Hello, aujourd'hui on se retrouve pour mes favoris du moment. Vous avez peut-être remarqué que je ne fais plus mes favoris tous les mois. En fait c'est juste parce que j'avais l'impression de me forcer un petit peu à faire ces vidéos. Et j'ai pas du tout envie de me forcer à faire des vidéos sur YouTube. C'est vraiment pas quelque chose que j'ai envie de faire. YouTube c'est un plaisir avant tout et voilà tout simplement. Du coup je vous ferai de temps en temps mes favoris du moment. Et puis voilà. Donc j'ai des favoris et j'ai un seul flop. On va commencer par lui, au moins c'est fait. C'est ce produit de la marque Dr. Brandt, qui est le Pornomore. Donc en fait c'est une base de teint affineur de... Enfin non, affineur non. Si, affineur de pores. Une base de teint affineur de pores. C'est pas le full size, c'est un échantillon, une miniature que j'ai reçu dans une box. Alors je sais plus si c'est la Birchbox ou la Glossybox, une des deux. Et j'étais bien contente de la recevoir puisque j'avais testé juste avant le Porefessional de Benefit que je comptais me prendre puisque j'avais vraiment aimé l'effet. Et quand j'ai reçu celle-là, je me suis dit que c'était tout aussi bien. Et en fait pas du tout, très clairement ça n'a aucun rapport avec le Porefessional. Je la retesterai mais franchement j'ai testé quelques jours et ça m'a pas plu du tout. Ça ne fait absolument rien. En ce qui concerne la tenue du maquillage, franchement j'ai même pas regardé cet aspect là, mais j'ai vraiment vu qu'au niveau des pores il n'y avait aucun effet. Et franchement j'ai regardé plusieurs fois, j'en ai mis plus, j'en ai mis moins et rien à faire. Alors je sais pas, est-ce que c'est pour ma peau que ça va pas? Pourtant les pores c'est pas ce qui manque, hein, les pores dilatés, mais bon ben je sais pas. Moi en tout cas ça m'a pas convaincu, peut-être que d'autres ça convaincra. J'espère bien vu le prix parce que Dr. Brandt c'est cher. Je sais pas combien coûte ce produit mais clairement ça doit pas coûter 4 sous. Donc voilà, du coup c'est un flop. Voilà. Et donc ensuite on va passer au produit qui fâche un peu moins, c'est les tops. Ben, on va rester en maquillage et on va rester dans les bases de teint. Alors c'est pas vraiment une base de teint, c'est une eau de teint, enfin moi j'appelle ça comme ça, que j'ai reçue dans la Birchbox du mois de juin de la marque Indem. C'est une eau de génie. Donc en fait c'est un truc à peu près naturel, aux 4 plantes, un truc comme ça, enfin je sais plus. En tout cas c'est un spray que vous mettez sur le visage avant de vous maquiller, c'est censé faire tenir votre maquillage. Donc moi pareil, je comptais me prendre le même style mais de la marque Urban Decay. Pareil, quand j'ai vu ça j'ai voulu tester. Alors j'aime bien, c'est vrai que ça fait tenir le maquillage plus longtemps, j'ai bien l'impression. Ça fait frais, c'est bien. Par contre l'odeur, alors là qu'on le sent comme ça, très franchement sans vous mentir ça sent le poisson pourri. Alors après quand vous mettez sur le visage, c'est pas du tout cette odeur mais ça sent pas très bon. Je sais pas vraiment vous dire. Non c'est pas le poisson pourri mais ça sent pas bon quoi. C'est pas très agréable. Après ça reste pas sur le visage, hein. Vous le mettez, vous le faites pénétrer, vous tapotez, vous pénétrez. Franchement ça sent plus rien mais sur le coup ça sent pas très bon. Mais n'empêche que ce truc fonctionne plutôt pas mal. Alors après est-ce que je vais reprendre lui ou est-ce que je prends celui d'Urban Decay? Je ne sais pas. À voir, mais en tout cas j'aime beaucoup ce style de produit. Toujours dans le maquillage mais au niveau des sourcils et des yeux, c'est cette palette de la marque Urban Decay, c'est la Naked One il me semble. Je crois pas que ce soit la deuxième, je crois que c'est la première, la Naked basique, qui se présente comme ça. Donc en fait c'est une palette de 2, 4, 6 teintes qui vont du blanc au noir tout simplement. C'est une palette très neutre. Je pense que vous en avez bien entendu parler puisqu'elle a fait grand bruit quand même, parce qu'au départ c'est vrai qu'on a tous pensé à la même chose, quel intérêt, et au final moi j'aime beaucoup cette palette pour les yeux et pour les sourcils, puisque je me suis fait faire les sourcils il n'y a pas très longtemps, et forcément j'ai remarqué que du coup j'avais des petits trous si vous voulez, que sous la masse que j'avais avant on ne voyait pas vraiment, et du coup en fait je mélange cette teinte là et cette teinte là, et je trouve que ça fait bien la teinte de mes sourcils, en tout cas ça fait bien l'affaire pour le moment. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal parce que 27 €, elle coûte 27 € et elle fait pour les yeux et pour les sourcils. Ma foi c'est un produit en moins à acheter, du coup moi je trouve que c'est plutôt cool et j'aime bien la poudre en fait pour les sourcils. Maintenant comme j'ai rien testé d'autre à voir, mais en tout cas pour l'instant j'aime beaucoup. Et dernier produit make-up à vous présenter, c'est un rouge à lèvres parce que très sincèrement je ne voyais pas des favoris sans un rouge à lèvres. C'est un rouge à lèvres NYX de la gamme Matte Lipstick et c'est la couleur, enfin la teinte rose doux. Donc vous allez voir que c'est pas du tout pour moi un rose doux, c'est clair, enfin c'est un rose plutôt pétant et plutôt violacé je trouve. Que je porte sur mes lèvres mais voilà. Je le porte sur mes lèvres et je l'aime tellement, et ce rouge à lèvres je l'ai depuis le même temps que j'ai tous mes autres rouges à lèvres NYX, c'est que je mets tout le temps, et celui-là je sais pas, il est passé à la trappe en fait. Je l'ai revu il y a quelques jours et je me suis dit mais comment j'ai pu passer à côté, j'aime tellement cette couleur que du coup je me rattrape, je la mets tous les jours maintenant. Et je l'aime beaucoup, c'est hyper agréable sur les lèvres, c'est mat mais en même temps c'est pas du tout desséchant, bien au contraire. On le sent pas, franchement on le sent pas. Évidemment quand vous allez manger ça va partir, mais franchement il reste une petite pellicule de couleur qui voilà, reste un petit peu. Évidemment il faut en remettre après si vous voulez encore à l'effet que j'ai maintenant quoi. Mais quand même je l'aime beaucoup et voilà, tout simplement, pas cher, et NYX j'aime tellement leur rouge à lèvres NYX et même tous les autres produits.
coup voilà. Alors c'est plus vraiment des cosmétiques, enfin des cosmétiques, si c'est de la cosmétique mais c'est plus vraiment du make-up, c'est des vernis à ongles. Je vais d'abord vous présenter une marque que j'aime beaucoup, que pareil vous devez connaître mais que moi, toujours après la guerre, j'ai testé que récemment, c'est la marque Models Own. Donc je n'ai que 3 rouges à lèvres pour l'instant. Franchement j'ai un grave problème avec les rouges à lèvres. Je n'ai que 3 vernis à vous présenter. Donc c'est un vernis un peu vert assez clair, pas mint, pas du tout mint, mais un peu pastel. Un bleu lavande et un rose pastel. Et je les aime beaucoup, beaucoup. Très sincèrement je les adore et ils tiennent bien. La couleur est super jolie. Par contre je vous conseille de mettre une base blanche en dessous des vernis. Moi j'ai testé ces deux là pour le moment. Attendez, parce que j'ai mis ma main devant. Ces deux là, lui je ne l'ai pas encore testé mais j'ai mis une base blanche en dessous pour que ça se voit mieux. Je vous mettrai des photos que j'avais mis sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je poste à chaque fois mes photos de vernis en fait. J'en ai tellement qu'au moins comme ça vous fait une petite... petit aperçu, donc je vous mettrai les photos et voilà, je les aime beaucoup, c'est des couleurs très passe-partout. J'ai bien l'impression que celui-là ressemble à un de Essie que j'ai, je vous montrerai la référence. Il faudrait que je regarde, mais en tout cas si c'est pas le même ça se touche quoi. Est-ce que cette expression existe vraiment? Je ne sais pas. En tout cas si ils se ressemblent, les vernis Essie coûtent 11 € il me semble. Et eux je les ai eu vers les 3 €, mais après c'était en promotion, je crois qu'ils coûtent 6 €, un truc comme ça, enfin... chez Birchbox en tout cas. Du coup n'hésitez pas à aller voir parce que je les aime beaucoup, ils sont super mignons et ils tiennent vachement bien, j'aime beaucoup l'effet. Pour rester dans les vernis, alors j'ai un vernis et un top coat à vous présenter et je vous les présente en même temps parce qu'ils sont pas vraiment dissociables. En fait j'ai d'abord ce vernis là, Mint cette fois-ci de la marque Kiko qui est le Perfect Gel Nail Lacquer et c'est la teinte Milky Mint il me semble, un truc comme ça, si je me trompe je vous mettrai le nom. Et cette couleur est tellement opaque et tellement belle, franchement j'adore. 2 couches et c'est bon, pas besoin de base blanche en dessous par contre. Il est génial, il est hyper épais, alors c'est vrai qu'à l'application ça fait un petit peu peur mais la couleur est top. Et du coup je le mets évidemment avec son top coat qui est toujours celui-ci, donc c'est le Perfect Gel Top Coat de Kiko, donc c'était une édition limitée, vous avez dû entendre parler puisque ça a fait un petit peu de bruit quand même. Et c'est bien dommage que ce soit une édition limitée parce que très franchement quoi, Kiko, remettez-les en distribution, vite, ils sont géniaux. Ils sont vraiment top, ça fait un effet gel vraiment, moi là je l'ai, alors c'est un autre vernis mais j'ai le top coat et voilà ça fait une semaine que j'ai le vernis. Et pour vous dire ça commence à s'estomper, voilà une semaine quoi. Alors bon il y a des fois il y a des petits ratés, là par exemple, désolée je vous montre pas le bon doigt mais là il y a eu un petit pet, ça pète des fois mais franchement quoi, enfin c'est même pas choquant. Ça fait un effet gel, ça fait un effet hyper laqué et ça fait surtout une tenue de ouf. Donc voilà, j'aime beaucoup ce top coat, c'est bien dommage qu'il n'y en ait plus, moi j'ai eu la chance de le retrouver il n'y a pas longtemps, mais ils ont arrêté de les faire. Et sinon j'ai un second top coat à vous présenter que j'aime aussi, mais un peu moins quand même, c'est le Color Fix de Mavala, que l'on peut retrouver, moi j'ai retrouvé à Printemps, mais je pense qu'on peut le retrouver ailleurs. Lui coûte 12 €, moi je l'ai eu en promotion à 6 €, c'est pour ça que je l'ai pris. Et très sincèrement il fixe bien le vernis à ongles, il fait un effet très brillant. Pas aussi brillant que le Kiko mais voilà, il est très bien, il tient bien le vernis aussi. Et donc voilà, c'est une assez bonne alternative, pas très cher, 12 €, c'est un top coat, ça dure très longtemps donc voilà, vous pouvez foncer sur lui aussi. Et donc voilà pour la cosmétique, on va passer maintenant aux produits pour le bain. Donc en fait c'est 2 produits que vous connaissez très certainement et franchement tout le monde connaît, hein, c'est juste que moi j'arrive après la guerre. C'est en tout premier lieu ce gel douche là de la marque Cottage, celui à la fleur d'oranger. Le plus connu en fait, et moi en fait j'ai mis genre une vie à le tester. Ça fait depuis quelques semaines que je le teste à peine et franchement je sais même pas comment j'ai pu passer à côté de ce truc aussi longtemps. Ça sent tellement bon, franchement. C'est une fleur d'oranger mais qui vous agresse pas du tout le nez. Enfin c'est pas du tout agressif comme odeur mais ça sent une odeur de mon enfance. Je crois que ça sent les shampoings de Chlorane que j'avais quand j'étais petite parce que ma mère me lavait les cheveux qu'au shampoing de Chlorane. Et je crois que ça sent ça mais j'en suis pas certaine. C'est sans parabènes et très franchement l'odeur est vraiment... elle reste bien quand même sur la peau et surtout je trouve qu'il est un petit peu hydratant quand même ce gel douche donc je sais pas si ça vous fait cet effet là. En tout cas plus hydratant que certains et j'aime trop le packaging, il est trop chou je trouve. Donc voilà. Et un second gel douche qu'on entend parler tous les ans et franchement je sais pas pourquoi je passe à côté non plus. C'est ce gel douche de Yves Rocher. C'est celui au monnaie de Tahiti, shampoing douche des lagoons. Des lagoons, pourquoi des lagoons? Et en fait j'aime trop parce qu'il est bleu donc ça rappelle bien les lagons. Et voilà, bon là on est en été donc du coup ça sent l'été. Mais franchement en hiver ça doit être une torture de sentir ça. Ça sent tellement bon et je m'en suis mis sur le nez.
Il sent tellement bon franchement, allez le tester, allez le sentir si jamais vous ne l'avez pas senti. Il coûte 1 € quand il est en promotion chez Yves Rocher, donc il y a beaucoup de promotions chez Yves Rocher, je vous le conseille parce que il est top. Il y a aussi l'huile sèche que j'aime un peu moins parce que moi les huiles sèches c'est pas trop mon délire, mais qui sent aussi très très bon, donc si jamais vous aimez ça, foncez. Oui, ensuite on va passer à mes favoris un peu random. J'ai essayé un peu d'en faire parce que j'en avais marre de faire des favoris que cosmétiques. Du coup j'ai 2 séries dont je voudrais vous parler, mais c'est des séries qu'on connaît vraiment beaucoup. Dans un premier temps c'est The Walking Dead. Alors si vous connaissez pas, en gros c'est une série sur les zombies, catastrophe. Dans le monde, tout le monde meurt et il n'y a que des zombies. Et donc il y a certaines personnes qui meurent pas, sinon c'est pas drôle. Et donc ils se battent contre les zombies, ils essaient de pas mourir en fait. Je pense que tout le monde connaît parce que ça c'est la série un peu incontournable. Mais moi pareil, c'est un peu c'est le même style que les gels douche en fait, je me suis pris 1000 ans après. Et j'aime beaucoup cette série. Alors par contre, je trouve que les 2 premières saisons traînent en longueur. C'est un peu toujours pareil. Et au bout de la saison 3 ça commence vraiment à changer, à bouger. Et j'aime beaucoup du coup. Donc voilà, si vous ne connaissez pas, ben foncez. Si vous êtes un petit peu sensible, ne la regardez pas le soir, c'est un petit peu gore quand même comme série, mais bon, voilà, moi je kiffe. Et la seconde série dont je voulais vous parler, en fait c'est plus une saison, c'est la série Grey's Anatomy, et c'est la saison 11, que j'ai mis un bon moment à regarder. En fait elle est déjà finie depuis un bon moment, et il y a même des épisodes qui sont sortis en français, donc moi je la regarde en français du coup. Et cette saison, en fait, je pensais vraiment qu'elle allait être vraiment une saison noire en fait. Je vais pas vous spoiler, mais on a beaucoup entendu parler de la fin de cette saison avec un élément majeur en fait. Et du coup, quand j'ai entendu ça, j'avais même pas encore regardé, je me suis dit, putain, ça va pas être possible quoi. C'est la fin de la série là. Et du coup, voilà, avec le départ de Christina qui avait eu en saison 10, tout ça, je me suis quand même mise. Et au final, c'est vrai que cette saison plutôt est vachement bien. Elle change totalement, je pense que la série elle prend un grand tournant en fait. Et voilà, à voir ce que ça va donner, est-ce que ça va être la fin ou au contraire un renouveau, voilà. En tout cas je vous invite à aller la voir, je vous mettrai le lien en barre d'infos du site en fait où je regarde moi mes séries en streaming. Je les décharge pas parce que c'est pas très bien, mais je la regarde en streaming. Là en ce moment elle est en français jusqu'à l'épisode 10. Et il y a 2 épisodes par semaine, je sais plus, je crois que c'est mardi ou mercredi, il me semble que ça se poste. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Et enfin, le dernier favori, c'est favori nourriture. Alors nourriture pas très saine. Alors en fait, d'abord c'est un favori boisson. C'est cette boisson, c'est alors c'est de la marque Lorina. Je connaissais pas, je crois qu'ils font des... Comment on appelle ça? Des limonades. Et en fait c'est une boisson, la pina colada. Donc le fameux cocktail à noix de coco et ananas. Et c'est clairement ça. Alors j'ai jamais goûté le cocktail en lui-même. Mais en tout cas ça sent la noix de coco et l'ananas, donc à mon avis c'est bien le style, hein, le style. Et c'est sans alcool et c'est trop cool. Je pense que vous pouvez la retrouver dans tous les centres commerciaux. Moi je l'ai retrouvée à Carrefour, mais je pense qu'on peut le retrouver partout. Et franchement c'est super désaltérant, c'est frais. Et si vous aimez la noix de coco, on sent que ça, donc c'est plutôt cool. Et hop, puis t'es tombé, dernier favori que je vais vous présenter. Alors ça c'est pas un favori très récent en fait, enfin très récent. Tout le monde connaît je pense, c'est les fameux Douap de la marque Harris que j'aime trop parce qu'en fait, je sais pas, je suis tombée dessus la dernière fois en faisant mes courses et ça me rappelle tellement mon enfance. Je crois que mon enfance n'était pas très saine en fait niveau nourriture, je ne crois pas. En fait c'est des petites brioches avec des petites épices de chocolat et moi j'aime trop prendre ça tout le temps. Mais il y a marqué moins 30% de matière grasse alors on peut y aller. Je crois que ça va pas changer grand chose mais bon. Voilà c'est plutôt cool, ça pareil on peut le retrouver partout, Carrefour machin tout ça. J'aime bien. Pour le goûter ça va. Je vais le reposer avant encore plus de bruit. Voilà. Et du coup je vais vous laisser, je vais m'en manger un de Douap là parce que j'ai faim en fait. Et voilà. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez des favoris, dites-moi lesquels, si peut-être qu'on en a en commun. Et donc jusqu'à moi une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous.